L'altruisme vous honore, monsieur le ministre. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas missionnés par le peuple français pour nous occuper de familles libanaises, que je respecte parfaitement, mais pour nous occuper en priorité du peuple français. Alors, s'il y a de la place pour accueillir des gens qui viennent dans notre pays, pour travailler, pour aimer notre langue, pour participer de cette même communauté de destin, eh bien, ils pourront venir. Mais quand on a dans un pays, pardon, et c'est aussi votre bilan, et je l'ai dit tout à l'heure, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et un Français sur 4 qui n'arrive plus à se nourrir correctement, qui est contraint de sauter des repas, eh bien, pardon de penser d'abord aux familles françaises avant de me penser à un altruisme qui dépasse les frontières et qui viserait à prendre en charge la misère du monde entier. C'est quoi aujourd'hui ? C'est la candidate qui tweetait, où le vaccin français, c'est la candidate qui tweetait et qui s'exclafait dans la presse en me reprochant de ne pas avoir autorisé les médecins à prescrire à tire-larigot de la chloroquine dont aujourd'hui, avec le recul, plus personne ne parle parce que c'est un traitement qui était inefficace et potentiellement dangereux. Mais monsieur Véran, dites ça à vos amis parce que pour l'instant, les seules personnes que je connaisse qui ont utilisé de la chloroquine sont messieurs Muselier et Estrosi qui étaient au premier rang du meeting d'Emmanuel Macron. Donc je vous appelle à un peu plus d'humilité. Nous avons défendu la liberté de prescription des médecins. Jordan Bardella, et moi, je vous demande des comptes ce soir. J'ai de la mémoire. Il est où le vaccin français, monsieur Véran ? Il est où le vaccin français, monsieur Véran ? Parce que vous vous jetez beaucoup de fleurs. Et moi, je ne pleurerai pas sur les responsabilités, sur le poids des responsabilités qui sont les vôtres. Parce que n'oubliez pas, non, moi je suis pas là pour parler du rôle des uns et des autres. Je vais vous répondez pas à mes questions. Non, mais je suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous rappeler qu'il y a des soignants dans cette crise épidémique qui ont été en première ligne, qui ont attrapé le Covid. Et pour beaucoup de ces personnes que vous avez mises à pied, la plupart ont attrapé le Covid. Parce que, voyez-vous, dans cette première partie de crise, les soignants que vous avez envoyés en première ligne, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de protection, ils n'avaient pas de matériel pour se protéger et dont la plupart étaient obligés de se mettre des sacs poubelles pour pouvoir se protéger. La vérité, en revanche, si vous me le permettez, vous posez une question. Comment se fait-il que le cabinet McKinsey, qui vous a conseillé sur la politique vaccinale, à qui, depuis le début de ce quinquennat, vous avez donné des fortunes, des millions d'euros d'argent public après que ces mêmes personnes aient conseillé Emmanuel Macron bénévolement dans le cadre de sa réélection. McKinsey a conseillé en même temps, Pfizer et le gouvernement français pour des résultats qui étaient pitoyables. Alors, la réponse d'Olivier Véran. Juste, j'en termine pour que ce soit parfaitement clair. Le rapport du Sénat, pointe la question des conflits d'intérêts. Et je pense que dans les années qui viennent, on va apprendre beaucoup de choses sur la manière très sombre dont vous avez géré ces conflits d'intérêts et dont vous avez géré cette crise sanitaire. Moi, ce que je vous reproche, monsieur le ministre, au-delà des propositions que j'ai pu esquisser tout à l'heure, on n'aura pas l'occasion d'en reparler, mais c'est d'avoir été pendant maintenant près de 2 ans, d'avoir conduit une politique extrêmement brutale, une politique en matière de santé qui a été inhumaine et indigne. Quand vous mettez à pied 15 000 soignants, sans salaire, parfois des mères et des pères de famille qui se retrouvent du jour au lendemain sans le moindre salaire et que vous mettez à pied en pleine crise sanitaire, c'est indigne et inhumain. Fermer des lits en pleine crise sanitaire, c'est indigne et inhumain. Tout ce que vous avez fait contre les soignants durant cette crise sanitaire a été extrêmement mal vécu par le personnel soignant. Quand, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, vous refusez à des familles d'aller rendre visite à leurs proches qui sont malades, soit dans les EHPAD, soit dans les établissements de santé, et nous avons d'ailleurs défendu à l'Assemblée nationale ce droit opposable et inconditionnel aux visites, c'est inhumain et c'est indigne parce qu'il y a des centaines, des milliers de Français qui n'ont pas pu aller dire au revoir à leurs proches. Vous avez donné mandat à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Oui, est-ce que vous leur donnez vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation, va faire ses courses pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. C'est pas à vous. Jordan Bardella. Vous avez bien la Seine-Saint-Denis. Je trouve que moi aussi, j'ai accompagné plusieurs fois le Premier ministre dans le cadre du grand plan Seine-Saint-Denis. Moi, j'y ai grandi. J'y ai passé 20 ans de ma vie. C'est très bien que vous